Alors bienvenue sur FC Podcast Crime. Aujourd'hui on plonge dans l'histoire de Richard Ramirez, l'un des tueurs en série les plus notoires des États-Unis. Surnommé The Night Stalker, Ramirez a semé la terreur en Californie dans les années 1980. Son parcours est fascinant et glaçant, marqué par une enfance troublée, des meurtres horribles et une fin tragique. Richard Ramirez est né le 29 février 1960 à El Paso, au Texas. Fils de Julian et Mercedes Ramirez, il a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère travaillait dans une usine exposée à des produits chimiques toxiques, ce qui pourrait avoir eu un impact sur la santé mentale de ses enfants. Richard, dès son plus jeune âge, a été témoin de violences domestiques, notamment de son père qui était très violent avec sa mère et ses frères. Une figure particulièrement influente dans sa jeunesse fut son cousin Miguel, un vétéran de la guerre du Vietnam. Miguel racontait à Richard ses expériences brutales de la guerre, allant même jusqu'à lui montrer des photos de femmes qu'il avait violées et tuées. Un jour, Miguel a assassiné sa femme sous les yeux de Richard. Ces événements traumatisants ont clairement façonné la psyché du jeune Ramirez. En grandissant, Richard s'est tourné vers la drogue et les petits délits. Il a commencé à consommer du LSD, à s'introduire par effraction dans des maisons et à commettre des vols. Il s'est également intéressé au satanisme qu'il allait utiliser plus tard dans ses crimes pour terrifier ses victimes. Ramirez avait des problèmes d'hygiène personnelle, une dentition négligée et dégageait une odeur désagréable, ce qui contrastait fortement avec l'image qu'il allait se donner plus tard auprès de certaines fans une fois arrêté. Richard Ramirez, surnommé The Night Stalker, était un homme complexe dont les influences personnelles, musicales et culturelles ont joué un rôle dans sa dérive meurtrière. Voici des détails supplémentaires. Ses passions, le satanisme et la violence. Un autre élément central de la vie de Ramirez était son intérêt profond pour le satanisme et l'occulte. Il portait souvent des symboles sataniques, comme un pentagramme, qu'il a même dessiné sur sa peau pendant son procès. Son intérêt pour le diable n'était pas seulement une obsession personnelle, mais un outil qu'il utilisait pour terrifier ses victimes. Certains témoignages rapportent qu'il obligeait ses victimes à jurer allégeance à Satan avant de les tuer. En effet, il était très équilibré. Ramirez considérait que son dévouement à Satan lui donnait un sentiment de puissance et de contrôle, un aspect crucial de son identité. Loin d'une simple fascination, il croyait réellement ce qu'il prêchait, intégrant le satanisme dans sa vie quotidienne. Ses goûts musicaux, heavy metal et rock. Comme beaucoup de jeunes dans les années 70 et 80, Richard Ramirez avait un intérêt prononcé pour la musique heavy metal et rock. Parmi ses groupes préférés, on trouve AC/DC. Il a été rapporté que la chanson Night Prowler d'AC/DC, extrait de l'album Highway to Hell, l'a particulièrement inspiré dans sa série de crimes. Le titre de la chanson, qui parle de quelqu'un qui rôde la nuit, correspondait parfaitement au mode opératoire de Ramirez. En plus d'AC/DC, il aimait d'autres groupes de heavy metal et hard rock qui, à l'époque, étaient parfois liés à des accusations de promouvoir la violence ou de croyances sataniques. Bien que beaucoup de fans de ce genre musical ne partagent évidemment pas cette vision extrême, Ramirez semblait se nourrir de ces thématiques dans la musique, y trouvant une forme de résonance avec ses propres pulsions sombres. Adolescent, Richard a adopté un style de vie marginal. Il a commencé à s'éloigner de sa famille et de son foyer, passant ses nuits dans les rues et à dormir dans des cimetières. À l'âge adulte, il a souvent été sans abri, errant entre Los Angeles et San Francisco. Son mode de vie erratique et isolé faisait écho à son comportement imprévisible lors de ses crimes. Ramirez n'avait pas de passion traditionnelle ou de loisirs qui l'intéressaient profondément. Il semblait être absorbé par ses pensées violentes, la criminalité et l'occultisme, et cette obsession pour le pouvoir, par la violence, a marqué sa vie et ses actes.
Un autre aspect important de sa vie était sa consommation régulière de drogue. Dès son adolescence, Ramirez a commencé à consommer du LSD et de la marijuana, et plus tard il a utilisé la cocaïne. Les effets des drogues ont exacerbé ses tendances violentes et certains témoignages indiquent qu'il commettait ses crimes sous l'influence de stupéfiants. La drogue a renforcé sa déconnexion avec la réalité et a contribué à son comportement erratique. Ramirez avait une attitude de défiance envers les normes sociales et le conformisme. En grandissant, il avait peu d'amis et a rejeté les standards traditionnels de la société. Il était vu comme un paria, un solitaire qui méprisait les valeurs morales conventionnelles. Cela se reflétait dans son attitude lors de son procès où il a non seulement montré peu de remords, mais a activement défié les autorités et les conventions sociales. Richard Ramirez n'était pas seulement un tueur en série, mais un homme dévoré par ses propres démons. Influencé par une enfance violente, un environnement marqué par la mort et la guerre, et une obsession malsaine pour la musique et l'occultisme. Ses goûts pour le heavy metal, ses croyances sataniques et sa consommation de drogue ont contribué à alimenter ses crimes. C'est en 1984 que Richard Ramirez a commencé sa série de meurtres. Il a frappé d'abord à Los Angeles et plus tard à San Francisco. Ses victimes étaient choisies au hasard, sans distinction de sexe, d'âge ou d'origine. Il s'introduisait dans des maisons la nuit, violant et tuant brutalement ses victimes. Parmi elles, il y a eu Jenny Vinco, 79 ans, retrouvée égorgée dans son appartement en 1984. Dale Okazaki, 34 ans, abattu d'une balle dans la tête. Vincent Zazzara, 64 ans, et son épouse Maxine, 44 ans, tués dans leur maison en 1985. Maxine a été torturée après sa mort. Joyce Nelson, 61 ans, battue à mort dans sa maison. Leila et Tiffany Doyle, mère et fille, torturées et violées. Au total, on attribue à Richard Ramirez au moins 13 meurtres. Bien que certaines estimations montent à 20 ou plus, en plus de ces meurtres, il a été coupable de nombreux viols, cambriolages et tentatives de meurtre. Ramirez n'avait pas de mode opératoire strictement défini, si ce n'est qu'il s'introduisait dans des maisons pendant la nuit. Il variait ses méthodes, tirant sur certaines victimes, poignardant d'autres et mutilant certaines de manière choquante. Ce qui le rendait encore plus terrifiant, c'était sa capacité à pénétrer dans des maisons malgré toutes les mesures de sécurité que les habitants prenaient. Il laissait parfois des symboles sataniques sur les lieux de ses crimes, ce qui renforçait la peur chez la population. Ramirez portait un intérêt particulier aux signes du diable, un aspect de sa personnalité qui allait contribuer à sa célébrité médiatique. Après des mois de terreur, un groupe de résidents de Los Angeles a reconnu Ramirez grâce à un portrait robot diffusé dans la presse en août 1985. Lorsqu'ils l'ont confronté, Ramirez a tenté de s'échapper, mais il a été capturé et battu par la foule jusqu'à ce que la police arrive pour l'arrêter. Son procès a commencé en 1988 et il a été reconnu coupable de 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Ramirez, toujours provocateur, a levé une main avec un pentagramme dessiné dans la paume et il a crié « Hail Satan » en pleine audience. Il a été condamné à la peine de mort, mais a passé le reste de sa vie en prison, attendant son exécution. En prison, Richard Ramirez a attiré l'attention de nombreuses femmes fascinées par sa personnalité sombre. En 1996, il s'est marié avec Doreen Lehigh, une journaliste qui était tombée amoureuse de lui en lui envoyant des lettres. Leur relation, bien que controversée, a duré jusqu'en 2013, date à laquelle Ramirez est mort. Malgré leur mariage, Ramirez est resté une figure impénétrable, se consacrant à son image de tueur sataniste. Richard Ramirez est mort le 7 juin 2013, non pas exécuté, mais des suites de complications liées à un lymphome B, une forme de cancer. Il avait 53 ans.
Sa mort n'a pas suscité une grande réaction médiatique, mais elle a marqué la fin d'une ère pour ceux qui se souvenaient de ses crimes brutaux. L'histoire de Richard Ramirez est celle d'un homme brisé par une enfance violente, une fascination pour le mal et une soif de pouvoir par la terreur. Ces crimes ont marqué une génération et continuent de hanter l'imaginaire collectif. Il est un exemple troublant de la manière dont la violence et le chaos peuvent se conjuguer pour créer un véritable monstre. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré à Richard Ramirez, The Night Stalker. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains épisodes sur les tueurs en série, la mafia, les crimes et tout ce qui concerne les meurtres. Prenez soin de vous, à bientôt.